Salam alaikum, Mazoul Mazakin, bonjour à tous. Regardez ça. Nous voici aujourd'hui à l'essai, enfin plutôt dans la présentation du nouveau Carnival. Après le Carnival 1, après le Carnival 2 et après le Carnival 3, voici le Carnival 4. Eh bien le voilà, le nouveau Carnival 2022 arrivé au Maroc. De toute beauté. Faut aimer les gros monospaces à l'américaine, mais je peux t'assurer que j'ai fait 1000 km avec. D'ailleurs, le plein n'a pas été consommé. Il me restait un quart du volume du réservoir, ce qui fait que j'ai eu une moyenne de entre 6,6 litres et 6,8 litres à 3 personnes avec bagages. C'est d'un confort absolu. Et en plus, dans cette teinte-là, il est totalement magnifique. Magnifique de chez magnifique. Des belles jantes de 19 pouces. Qui ne dérange pas trop, je l'avoue, sur autoroute et même sur des routes nationales. Il n'a pas du tout perturbé le confort de cette auto que je trouve absolument fantastique. C'est Royal, c'est Pullman, espace aux jambes, garde-toi, accoudoir de confort. Accoudoir au milieu, qui se transforme aussi en siège. Pour dormir, la totale. Aux places arrière, c'est-à-dire la deuxième rangée, c'est tout aussi magique. Espace aux jambes, tu vois, comme tout à l'heure je l'ai montré. Réglage du siège, accoudoir. Réglage d'inclinaison pour pratiquement être couché et dormir. Accoudoir central qui se transforme aussi en troisième place, porte-gobelet, toit ouvrant, vitre électrique, ouverture indépendante, porte-gobelet, recharge, port USB ici et là, les sièges totalement coulissants. Et tu as même, voilà ici, le réglage indépendant de la climatisation et du chauffage. Avec bien entendu, chacun sa buse de soufflage d'air. C'est Royal. Aux places avant, c'est pareil qu'à l'arrière sur la deuxième rangée. Voilà, assemblage des portes et des matériaux irréprochables. Tout est moussé. Tout est moussé. Tout est moussé. Voilà. C'est magnifique. Allez, on va rentrer dedans. Écran TFT pour le conducteur. Start and stop. Magnifique. Magnifique écran de 12,3 pouces aussi. Hop. Il faut confirmer, c'est des mesures de sécurité. On attend que ça charge. Toutes les commandes, médias. Bien sûr, sonorité Bose, tu le vois ici.
Bien sûr, sur une sonorité Bose, tu le vois ici. Voilà, tu as ici accès à tous les paramètres, aussi bien du véhicule, et même contrôler le son derrière pour les passagers. Et même s'ils n'entendent pas sur la troisième rangée, il y a la possibilité, via les micros qui sont ici, ben, leur envoyer un message qui apparaîtra dans les baffes, qui sortira, pardon, dans les baffes qui sont à l'arrière. Chargeur à induction, toutes les prises USB, voilà, pour charger, USB-C, pour Android Auto, pour les deux téléphones, passagers et conducteurs. Commande de boîte par molette, bon, c'est devenu de rigueur maintenant chez Kia. Il faut aimer. Donc ici, on est sur une boîte automatique à 8 rapports, à convertisseur de couple. C'est pas double embrayage comme sur le Sorento, mais elle a l'avantage d'être pratiquement incassable et très souple à l'utilisation. Toutes les commandes ici, voilà, de ventilation, des sièges, ça c'est le volant chauffant, désactiver les caméras, siège chauffant et climatisé. Et puis une énorme ici, un énorme rangement de presque 2 litres sous ce très beau accoudoir. Toit ouvrant, bien entendu. Voilà. Et toit ouvrant sur aussi les places arrière et qui s'ouvre aussi la même chose. Différents modes de conduite, voilà, sport, smart, normal, éco. C'est sur ce mode-là, voilà, où j'ai fait jusqu'à maintenant 1143 km, consommation de 6,8 litres, et il me reste encore 299 km à faire. Bon, c'était principalement sur du parcours autoroutier et route secondaire, et route parcours périurbain. Donc en ville, je pense que je vais arriver à 1250 km avec le plein. Sur le volant, en cuir, bien entendu, toutes les commandes ici de régulateurs et régulateurs de vitesse adaptatif. On le voit ici, et là toutes les commandes de son pour la sono et pour entrer dans les différents modes du menu ici. Alors un petit coup d'électrique. Hop. Alors nous voici à l'arrière de ce nouveau Carnival en configuration ici 3 et 3,6 et 2,8, tu le vois, avec un coffre très profond, c'est normal pour gagner de la place de chargement. Et ici en configuration 8 places, il est à 617 litres. C'est déjà tout à fait honorable et tu pourras voir que tu peux mettre des bagages très hauts et tu peux les mettre sur 2 rangées. C'est tout à fait acceptable en 8 places. Et puis, si tu as que 3 gamins, alors regarde. Là, c'est monstrueux. Tu as vu, j'ai rabattu les 2 sièges de la 3e rangée. Et là, tu as l'espace pour pouvoir mettre 2 vélos, 2 planches de surf, les bagages et même le chien. Alors à l'arrière, tu pourras voir, regarde, l'arrière, une fois qu'il y a la 3e rangée ici, ils ont leur prise USB, porte-gobelet, accoudoir, pare-soleil. Mais là, les petites vitres ne s'ouvrent pas. La même chose de l'autre côté, tu vois. Porte-gobelet, accoudoir, prise USB de chargement et pare-soleil, lumière et même des buses de ventilation s'ils ont trop froid ou s'ils ont trop chaud. C'est, à part être une familiale très grande à l'américaine, c'est aussi un déménageur. Ce Carnival de 4e génération 2022 est emmené par le motopropulseur bien connu dans la gamme Kia actuellement, qui est aussi monté sur le nouveau Sorento.
qui développe 202 chevaux et qui ici est accouplé à une boîte de vitesse à 8 rapports, à convertisseur de couple, donc pas double embrayage comme sur le Sorento, qui est aussi à 8 rapports, mais qui a l'avantage d'être, on va dire, incassable. Il développe aussi 440 Nm et pour emmener ce gros monospace qui pèse 2 tonnes 82 avec le plein, sans les passagers, et je le répète, qui m'a permis sur un parcours de un peu plus de 1000 km à 3 personnes avec bagages de pouvoir consommer seulement 6,8 litres de diesel. En conclusion, ce n'est pas un véhicule qui fera du volume chez Kia, qui est représenté par GBH au Maroc. Par contre, il conviendra parfaitement aux pères de famille nombreuses qui cherchent à avoir une capacité de chargement à toute épreuve, vélo, surf, bagages, tout ce que vous avez envie, bouée, tout ce qu'il aura envie, et surtout, c'est un confort de voyage digne des meilleures compagnies Pullman, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Le confort est irréprochable. Chacun trouvera son assise, son réglage pour arriver à bon port. Donc je le répète, comme je l'ai dit au début, j'ai fait 1000 km en une journée avec 3 personnes plus bagages. Aucune fatigue. Bien sûr, quelques petites courbatures parce que j'ai plus 40 ans, mais aucune fatigue à l'arrivée. Donc si tu as on va dire les moyens pour acheter ce véhicule et qui te permettra de voyager dans un confort absolu, que tu trouveras difficilement chez les Allemands dans ce segment et dans les véhicules qui sont commercialisés ici au Maroc dans ce gabarit, tu trouveras rien d'égal à ce véhicule. Celui que j'ai essayé, c'est la version Executive Plus qui se négocie à 625 000 dirhams TTC, prix public, et je pense que tu pourras avoir une gentillesse. Ou sinon, l'Active Plus commence à 425 000 dirhams. Tu auras un petit peu moins d'options, pas de cuir, du tissu, mais tu voyageras dans le même confort que dans l'Executive Plus. À bientôt!